Bonjour YouTube, donc pour cette ronde numéro 2 du Grenkey, on a gagné un des gros lots et on joue face à Vincent Kemmer. Alors un petit problème que je viens de voir actuellement, c'est qu'il y a déjà le résultat. Alors je sais pas si je vous le laisse, mais je crois que je vais le laisser parce que je vais pas m'amuser à changer. Alors j'ai réussi à annuler cette partie face à Vincent Kemmer, mais ce fut très difficile. Donc Vincent Kemmer, vainqueur du freestyle, le fermé à Weissenhaus cette année, en battant Carlsen. Donc peut-être le deuxième gros lot du tournoi, parce que après Carlsen, bah voilà, c'est un qu'on a envie de jouer, surtout en Allemagne. Alors je m'étais fixé comme objectif d'essayer de battre un très fort joueur dans ce tournoi, au moins un. Je voulais vraiment tout envoyer contre eux. Et dans cette partie, ben, petit problème quand je regarde les pièces au début. Si vous observez bien, le fou est sur cette grande diagonale. Celui-là peut se développer E7 ou G7. Et soit vous faites en G7 et c'est un double fianchetto, soit vous jouez en E7 et ça va être une ouest indienne. Donc là, très mauvais face à un très fort joueur de classique. Des échecs vraiment basiques, classiques avec les pièces sur la bonne case de départ, dirons-nous. Et ben, on va se retrouver dans des positions qui vont ressembler à deux gouttes d'eau et de la théorie. Et quasiment toutes les parties dans cette ronde vont être des ouest indiennes. Et on est parti, il décide de me jouer D4, je joue D5. Je pense que c'est pas si mal de jouer pour le centre, il va jouer B3. Alors au début je me dis mais qu'est-ce qu'il veut faire avec B3? En fait je pense qu'il veut juste jouer C4 et avoir BC4 et libérer son fou. Alors tout le monde n'a pas joué D4 dans ces lignes tout de suite parce qu'il a quand même un peu bloqué la diagonale. Vous voyez sans D4 il aurait une diagonale beaucoup plus longue. Je décide de jouer cavalier F6. C4, E6. Et là, la grande question, c'était C5. Il y a eu des parties, je crois que notamment Gritchouk a poussé C5. C5 était une idée. Vous savez, dans les gambits dames, à un moment, pousser C5 est un des coups. Alors moi, j'avais décidé de jouer en mode gambit dame avec fou E7 ou fou D6. Il fait pion prend direct. Il me joue un peu comme une orthodoxe. C'est assez amusant parce que nos deux fous sont vraiment pas terribles. Il joue cavalier F3, vous voyez, ça va se diriger tout droit vers un gambit dame, système un peu ouest indienne, Zuckertort, tout ça. Vous voyez, c'est exactement ça. A6 pour éviter les quais B5. Et voilà où on arrive, fou D3. Dame E7, je vais retarder le rock, j'attends qu'il rock, je rock. Et vous voyez, on arrive dans un schéma classique de chez classique. Il joue cavalier E5. Et bon, bah, je suis vraiment pas content de cette position. Alors bien sûr, je ne peux pas prendre. Parce que surprise, prise, je crois qu'il a cavalier ici. Et c'est une catastrophe pour moi. Résultat, il installe son cavalier en E5 et il joue F4. Et ça, c'est vraiment des schémas que vous retrouvez dans pas mal de parties. Hein. Pas très content. Au niveau de la pendule, quand même, je vais vous montrer la pendule. Hein. Au début, regardez, j'ai oublié de dire la pendule. Au début, il a pris 5 minutes et j'en ai pris 10. En fait, je voulais à tout prix ne pas jouer symétrique, mais je n'ai pas trouvé une idée originale dans cette position, je dois vous dire. Parce que si je joue C5, D5, comme des systèmes Benoni ou Benko, son fou est déjà sur la bonne diagonale. Donc ça ne va pas. Alors oui, ma réflexion, bien sûr, c'est d'essayer de retomber sur mes pattes, mais dans des systèmes qui ont l'air plutôt avantageux par rapport à la position des pièces. Et je n'ai rien trouvé. Donc 10 minutes gaspillées, parce que bien sûr, des 5, on peut le jouer à tempo. Hein. Là, 5 minutes gaspillées, parce que je voyais déjà l'idée de C4, C5, et je me demandais si un des ordres de coups était meilleur. Et derrière, ici, je vais aller un peu plus vite, et je vais hésiter à B6. Alors là, je sais plus pourquoi. Pour l'ordre de coups, peut-être. Je me demandais si jouer une position juste avec C6 sans garder le fou en A8 déjà. Est-ce que c'était jouable et B6 beaucoup plus tard? Et j'ai pas réussi à trouver. Voilà comment on arrive ici. Et là, fou D6, c'est parce que j'ai hésité avec fou E7 ou quai D7. Et voilà comment on arrive ici. Et là, dame E7. Non, dame E7, j'ai pas réfléchi. Rock, rock et E5. Voilà, et là, la petite réflexion de 2 minutes. On remet le fou. F4, il y va au bout de 6 minutes. Et voilà, ici, je vais prendre la grosse réflexion, là, 18 minutes. Ouais, B5, ouais. C'était dur. Parce que idéalement, j'aurais aimé jouer C5, mais les cavaliers A4 étaient un problème, je crois.
dans ma réflexion, quai A4, c'était vraiment un gros problème. Et le fait qu'il joue DC quand il a envie. Un de ses plans, c'est quai E2, quai G3, quai F5. Mais je me suis dit quand même, je vais jouer B5 pour B4 et quai E4, quoi. Et j'ai joué B5. Et ici, il a réagi à 4. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais c'est un coup aller standard s'il est d'accord de me laisser aller en E4. Donc il a réfléchi quand même 13 minutes suite à ma réflexion de 18 minutes. Donc on est à peu près OK au temps. Je joue B4, c'était mon idée. Il fait quai E2, je fais quai E4, c'était l'idée. Et là, il me fait fou prend. Alors peut-être, voilà, le problème c'est qu'ici, il a pas quai G3 parce que j'ai quai prend G3, je suppose. Alors c'est jouable, hein, mais sans doute, il veut pas le laisser. Après, il y a peut-être un monde où sur quai G3, je peux aussi jouer G6, mais il prend, je prends, et là, il me fait D5. Et ça, c'est hyper critique. Parce qu'il ouvre sa diagonale, il a la case C6, mon cavalier B8 est mal placé. Je suis pas très bien dans cette position. J'étais vraiment pas content hein, que ça ressemble à des positions classiques. Face au champion allemand, là, j'étais vraiment pas du tout content. Par contre, j'étais obligé de faire un résultat. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de quand Vincent Kemmer, je crois il avait 10 ans. 10-11 ans peut-être, maxi 12 ans, il était 2300 ou quelque chose comme ça. Et il avait fait un Young Master en Suisse. Alors il y avait des articles avec Kasparov, tout ça, Vincent Kemmer, tout ça. Et il avait fait, je crois, 0 sur 9 ou 0,5 sur 9, je sais plus. Il avait fait un score abominable, vous pourrez peut-être retrouver ce tournoi. Mais je sais plus, quand j'en discutais avec peut-être l'un ou l'autre élève, j'avais dit, voyez, ouais, des fois, on dit le gars est très fort, mais une fois qu'il joue les forts, bon, il est pas si fort. Et puis finalement, après, bah, il a progressé, il a fait son chemin et il est arrivé 2007 parmi les top joueurs. Mais comme j'avais dit qu'il était peut-être pas si fort, je me voyais pas perdre contre lui, quoi, voilà. Bon, c'est ça la petite histoire de son petit tournoi. Vous me direz dans les commentaires si vous avez retrouvé ce tournoi. Un Young Master en Suisse. Je crois que c'était Accentus Young Master. Je fais F6 pour chasser son cavalier. Il saute en C6, je joue Dame F7. Et là, mon idée, elle est assez simple. C'est que j'ai quand même la paire de fous pour le long terme. Malheureusement, il arrive avec son cavalier G3. Et ici, je vais jouer, je pense, trop vite. Vous voyez, j'ai 31 minutes et je voulais lui mettre la pression. Et je vais jouer en 1 minute et quelques. Et je sentais que c'était peut-être un moment critique. Mais... vous voyez, le temps, il passe et en fait, je voulais avoir des quais C6 fou C8. J'ai juste joué d'un point de vue positionnel ici. Je me suis dit, à un moment, je vais prendre de fou va revenir. J'ai vu qu'il allait me le prendre. J'ai vu que fou de couleur opposée arrivait. Je me suis dit, fou de couleur opposée, je vais peut-être pouvoir tenir. Et en vrai, je crois que le meilleur coup, c'était tour E8. L'autre tour. Malheureusement, pour peut-être avoir des fous F8 hein, pour garder le fou. Mais je vois pas après comment je sors les pièces, c'est pour ça que j'ai pas joué ça. Peut-être parce que je dois après jouer quai D7 d'abord, c'est peut-être ça. Résultat, je fais tour E8 et là il me fait quai F5, je prends C6, il prend, je fais fou C8. Et on se dirige tout droit vers cette position de fou de couleur opposée, où là en fait, c'est pas si simple parce que son pion B3 est aussi faible. Il y a juste lui qui est très 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 fort, mais son fou est très mauvais. Donc tout va se jouer sur ces deux pions là, ce pion passé et celui-là. Mais je me disais, mon pion E4, c'est une petite épine, pion B3 est faible, j'ai des petites chances pratiques. Je pensais que j'étais pas bien, hein, mais chances pratiques. Il fait tour F2, qui a l'air d'être un bon coup, parce que des fois, il peut passer la tour comme il faut. Je joue à 5. Il dit que c'est le coup le plus utile. Protégé avant de jouer fou E6, que sinon, quand je fais fou E6, pion A6, après, n'est plus protégé. Il fait C7, je fais fou E6, il prend D6, je prends B3. Et là, je crois qu'à ces 15 minutes ici... voilà, il prend 4 minutes quand même pour jouer ce coup. Et là, je vais un peu le piéger. Je pense qu'il n'avait pas vu mon prochain coup. Je vais jouer tour C8. Il prend A5. Il a l'air sûr de lui. Et en fait, je pense qu'il a loupé fou C4. Bloque la colonne et pique ce pion. Je pense pas qu'il l'a peut-être pas loupé en arrivant ici. Mais il a dû le louper de loin. Et c'était ma petite défense, ça. Il fait dame prend, je prends ici, il reste 10 minutes à chacun, pas de rajout de temps au 40e, je vous le rappelle, et là, je pense que ça se tient. Peut-être pas contre l'ordi, mais humainement, ça tient, il a qu'un pion passé, les cases blanches sont bloquées. Et dans cette position, avec 10 minutes, il va faire une erreur, il va faire F5. Il aurait dû essayer de progresser lentement dans cette position, on verra après, peut-être avec l'ordinateur exactement comment.
Mais il va être trop pressé, il va vouloir me piéger. Je vais pas tomber dans son piège. Alors je crois que son piège, que j'arrive à m'en souvenir, c'est quoi? Bah je peux juste pas prendre parce qu'il prend là, hein, simplement. Et il me fait H3, donc il donne de l'air à son roi. Je fais de même, et je suis pas très content d'H5, mais je me dis que c'est quand même très important de jouer H5. 1, on n'a plus beaucoup de temps, donc ça peut lui donner envie d'aller le chercher. Et ça peut faire une petite déviation pour moi, qui me permettrait peut-être de piquer le pion A ou de trouver du contre-jeu. Et puis la petite pression avec H4, quoi, hein, quand même. Et puis les échanges quand il fait G4, c'est très important, H5 plutôt qu'H6, je pense. Il fait Roi H2. Je joue Roi H7. Et là, vous voyez Roi H2 là? Vous voyez 3 minutes et quelques de réflexion. Et je me dis, j'ai peut-être même une chance de l'emporter s'il force. Hein. Ce pion pourrait être perdu hein, dans des lignes. Hein. Mais il va jouer Dame E1. Je vais jouer Fou A6. Tout va s'échanger. Et il va jouer Dame G3. Et là, on sent que c'est nul. Il menace des Dames G3. Je vais devoir jouer Dame E8. Il est quand même toujours mieux. Hein. Et il va un peu craquer. Il va faire Dame D6. Je fais Dame C8. Le petit pion est menacé. Pas tout de suite, mais je vais juste bouger mon fou. Et je vais pouvoir peut-être le capturer dans l'une ou l'autre ligne. Même si des fois il y a A6, donc je pourrais pas le capturer toujours. À chaque fois, il fait Dame F4 et là après Fou D3, vous voyez, il est fixé. Ah, il peut peut-être revenir, mais ça ne change rien. Au pire, je reviens. Il va jouer Fou B6, je vais jouer Dame D7. Il va faire Roi G3 et je vais jouer Dame D5. Et là, on sent qu'avec la petite menace du fou qui revient, il risque de perdre ce pion. Il tente 3, revient. S'il a plus de temps, il espère attendre et je ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Je vais chercher son pion. Et regardez, ici, il a joué à 3 secondes, hein, parce qu'il lui reste 33. J'y ai presque cru. Hein. Et là, je peux déjà prendre le pion, mais je me dis non, on va mettre toute la pression possible. On va jouer d'abord Dame C5. Et il est revenu, et finalement, je l'ai pris. J'aurais pu répéter, hein, d'ailleurs, j'ai pas répété. Et cette position, je pensais que c'était complètement nul, mais attention attention à ne pas perdre. Là, je décide de jouer G5 parce que j'avais vu une idée, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Parce que son roi va faire le tour pour essayer de venir soutenir son pion. Je vais devoir venir avec mon roi. Et ce qui va se passer, c'est que je vais pousser G4 à un moment, voilà. Je vais pousser G4. Mon roi vient hein, pour bloquer son roi et je joue G4. Et l'idée, c'est que maintenant, je vais patienter et je vais surtout lui donner le pion. Alors, pourquoi je lui donne le pion ? C'est parce qu'il y a quand même un monde où ce petit malin, quand il a joué H4, ce petit malin, il garde la case G3 ici, vous voyez. Il garde cette case, il veut pas échanger les pions, hein, parce qu'il sait que s'il échange les pions, c'est de plus en plus nul. Il veut garder ce petit pion passé là. Alors pourquoi pion passé? Parce que lui en H5, dans une certaine ligne, imaginez que je me décide à jouer F5, imaginons ici par exemple, je me décide à jouer F5. Il y a quand même un monde où il me joue ça. Ok. Je sais pas, j'attends. Et tout à coup, il se décide à refaire le tour. Imaginons que j'attends bêtement. Si j'attends bêtement. Et là, je vais en F6. Il va juste venir me faire échec. Et je vais devoir choisir. Il va s'infiltrer, quoi. Et il va me piquer le pion et je vais perdre. Et si je vais de l'autre côté, il va s'infiltrer et menacer d'aller par là-bas aussi. Vous voyez le petit truc, hein, les petits pièges encore qui existent ici. Alors j'ai certainement peut-être des nuls quand même, hein, mais je dois faire très attention à ce plan. Et je décide donc de donner le pion. Il le prend et là toute l'idée, c'est que si son roi il fait le tour, eh ben, je mettrai le roi en F5 et il n'y a pas de passage. Le pion m'aurait bloqué la case pour le roi. Et donc là, j'attends. Et ici, il n'y a plus rien à faire. Il va proposer nul. Et voilà. Fin de partie ici. Nul face à Vincent Kemmer. Donc super résultat pour la ronde 2. Ça fait plaisir d'annuler le vainqueur de Weissenhaus. Le mec que j'avais vu la semaine d'avant au freestyle à Paris. Ce que je lui ai pas dit, la petite histoire, c'est qu'à Paris, je l'avais poissé. Vraiment la petite histoire, c'est que je me suis assis sur une seule chaise à Paris, un seul siège pour prendre la photo. Et cette photo, c'était sur le siège d'Hikaru. Et ce jour-là, Hikaru a battu Vincent avec les noirs, je crois. Et ça lui a permis de remporter son match et de se qualifier pour la finale. Donc Vincent qui a été bloqué 2 fois par ma présence. Une fois à Paris et une fois là. Je le mets en difficulté dès la ronde 2. Allez, allons voir tout de suite le bilan
Je sais pas si on a le droit à... Attends, je vais vous changer la vue. Et je sais pas si on a le droit au... Ah si, on a le droit. 93,8, 93,5, donc plutôt pas mal. Et on voit qu'il a été beaucoup mieux. Hein. Plus 3, ça dit, je crois. Bon, plus 3, c'est exagéré, je pense. C'était jamais très clair. Donc là, j'avais potentiellement une position ok, mais moins bien. Hein. Et il n'y a pas d'égalisation au début, hein, c'est ça. Hein. Ok, il y a des idées, mais H5, j'aurais jamais joué. Il a joué quasiment le meilleur coup d'ordi, imaginez quoi. je me prends tous les meilleurs coups quand je joue. C'est abominable. Là, C5. Ouais, C5, c'était le meilleur. C'était sûr, C5, ça sentait pas bon. Mais ok, CD, c'est aussi un des très bons coups. Pas si clair d'ailleurs que C5 soit le meilleur. H5, j'aurais jamais joué. Mais c'était plus gênant, C5, parce que je manquais d'espace après. Ouais, vous voyez, je suis un peu moins bien dans cette ouest indienne. Hein. Ouais, C5, j'ai hésité ici 2 minutes, mais je suis resté sur fou B7 et B5, ouais, je suis pas bien. A4, meilleurs coups. Hein. Oh, il trouve les meilleurs coups. Hein. Ouais. Je déplace avec le clavier, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Voilà, et là je suis pas bien. Il a loupé G3 peut-être d'abord. Ok, D5, c'est bien. Ouais, et c'est ici qu'il faut jouer tour E8, hein, tour F8. Alors on peut regarder quand même quelle est l'idée tour F8, parce que s'il joue qu'à F5. Ouais, et s'il vient dame G4. Visiblement, juste 3 H8. Hein. Mais comment je bouge après? C'est juste qu'il y a D7 ou fou C6, mais comment je bouge ce cavalier? Ouais, en fait, c'est que je menage G6. Mais ça marche même pas. Ok, c'est quand même pas facile. Hein. Mais j'ai pas réfléchi. Hein. Là, j'ai joué pratique et grosse erreur. Quoi. Ouais, et là, il dit que je suis perdant, mais c'est pas si simple à convertir. Hein. Si un joueur à 2007 ici il convertit pas, c'est que c'était pas si simple. Hein. Ouais, et là, il fallait pas prendre. C'est sûr que ça, c'est une erreur. C'est sûr et certain, ça. Tour D2 ici, ça faisait très très peur. Ouais, et ça, c'est potentiellement nul. Hein. Je sais pas si l'ordi ici, il est assez fort, mais c'est potentiellement nul. Hein. Ouais, et après ça, c'est sûr, ça doit être nul. Pourrait s'amuser à essayer de trouver le plan. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez l'écrire en commentaire, le bon plan pour lui avant s'il y a un plan qui gagne. Attends, je vais avancer avec la souris. Et là, H5, il aime pas, mais je pense que c'est meilleur. On Zeitnot, c'est un meilleur coup que H6. Hein. Je vais pas me répéter, mais les coups d'ordinateur sont pas toujours les meilleurs coups, parce que des fois, ça ne menace rien. Si votre adversaire ne peut pas se tromper, c'est pas un bon coup. Hein. Je préviens tout de suite. Ouais, et là, ça doit être nul. Oh, je joue précis. En même temps, c'est le seul coup, je pense. Ouais, et là, maintenant, ça doit être complètement nul, cette position. Ouais. Ouais. Ok, et si je joue F5? C'est encore nul? Non, pas sûr, hein. Ah, il faut que je joue F4, que je donne le pion. Juste pour voir. Si j'attends. Ah, je l'ai loupé. C'est pas grave. Ouais. Hein? Ah, il est pas encore perdant. Ouais, maintenant c'est perdant. Hein. Donc en fait, je dois donner F4. Hein. Et ça, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple de donner ce pion. Hein. Il faut jouer G3 derrière pour avoir E3 et fou prend peut-être. Ouais. Ouais. Ça, bon. On est d'accord, c'est nul. Peut-être je rebloque pareil, mais c'est pas si simple. Et heureusement, il y a ce pion, quoi. On n'a pas envie de voir ça sur l'échiquier. Hein. Bon, voilà pour cette deuxième ronde du freestyle chess à Grenke. Open A, on fait nul face à Vincent Kemmer. Ronde 3 à suivre avec potentiellement une belle partie à nouveau, mais déjà un résultat correct. Alors j'aimerais une victoire face à un très fort, mais là j'ai eu aucune chance. J'ai même pas égalisé en vrai dans cette partie. C'était toujours un peu moins bien. Hein. Pas trouvé l'égalisation, il a bien joué, il a juste loupé la conversion, mais comme je dis, c'était très difficile. Et si lui n'a pas réussi, c'est vraiment que on peut pas gagner facilement cette position avec les blancs.
Voilà, je vous laisse sur cette position. Je vous dis à très bientôt pour la ronde 3 et pensez toujours à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Merci encore à tout le monde, tous ceux qui me suivent, qui commentent, qui like et qui partagent des idées comme moi tout au long de leur journée au niveau des échecs. Et je vous dis à très bientôt pour la ronde 3.